Bonjour à tous, on n'arrête pas le futur, c'est la dernière de cette série d'émissions qui vous sont proposées par la Fédération régionale des travaux publics d'Auvergne, 6500 emplois dans la région. Et pour évoquer les enjeux économiques du secteur des TP, nous sommes avec le président de la Fédération des TP. C'est Pierre Berger qui représente les professionnels des travaux publics en région Auvergne. Il y a 6500 emplois en jeu dans 150 entreprises. Vous nous direz dans un instant comment se porte le secteur. Mais avant, le point sur une spécialité dans les travaux publics, un moment clé dans la construction d'une route ou d'un édifice. C'est ce qu'on appelle le terrassement. Explication de Catherine Lopez. Nous sommes entre Gannat et Bellerive-sur-Allier. Depuis quelques semaines, un balai incessant de camions se produit. Car c'est là que se construit le prolongement de l'autoroute A719 sur 14 km. Il s'agit de la phase de terrassement. C'est une phase essentielle puisqu'elle constitue la phase préparatoire pour modeler le terrain avant d'y implanter toute construction. Ici, dans l'Allier, le chantier de terrassement a démarré en avril 2013 et devrait se poursuivre en 2014. Donc dans un premier temps, une fois qu'on est à partir du terrain nu, on va creuser les buttes et les mettre en remblai dans les creux, de manière à créer le profil en long de l'autoroute, sur laquelle viendront s'appuyer les couches de chaussée. Mais le terrassement permet aussi de constituer un ouvrage, de combler un dévers ou encore de mettre en place une canalisation enterrée. Ces chantiers de terrassement peuvent être réalisés en très grande masse, pour les aménagements autoroutiers ou de TGV, ou pour des masses plus limitées, comme les fondations d'une maison. Ici, dans l'Allier, le chantier a pu connaître quelques difficultés. Ici, elles sont de deux types. Une plutôt administrative avec des zones qui sont gelées par des fouilles archéologiques et donc où on ne peut pas accéder ni travailler. Ensuite, classiquement, en terrassement, ce sont les intempéries qui contraignent beaucoup nos travaux, notamment en 2013 où on a eu un mois de mai assez catastrophique en termes de pluviométrie. Actuellement, entre Gannat et Bellerive-sur-Allier, 80 hommes s'attellent au terrassement. Un effectif qui devrait monter en puissance pour atteindre 200 personnes cet automne. En 2010, le terrassement représentait 20% du chiffre d'affaires réalisé par les travaux publics en Auvergne. Pierre Berger, comment va le secteur dans un contexte de crise économique qui dure maintenant depuis quasiment 6 ans? Écoutez, on n'est pas mort puisqu'on est toujours là. On parle de la fédération, donc on n'est pas mort. Mais pour caractériser ce qui se passe, c'est plutôt la survie. La survie avec difficulté. Les entreprises, depuis bientôt 6 ans, se sont adaptées au volume qui s'est réduit. Mais tout ça s'est passé avec un peu de casse, de la casse d'emploi et de la casse de certaines entreprises. On évoquait au début de cette série la dégradation des canalisations d'eau en particulier. Est-ce que c'est un cas spécifique ou est-ce que c'est une tendance générale à la dégradation globalement du patrimoine ? Écoutez, c'est absolument pas spécifique à l'Auvergne, c'est vraiment un problème national. Nous ne sommes pas beaucoup plus touchés que les autres régions. Le renouvellement qui se fait au jour d'aujourd'hui devrait être 2 fois plus important pour pouvoir sécuriser les réseaux. Et la chose que je voudrais rajouter dans ce domaine-là, c'est que on se plaint toujours que des choses ne se font pas et on dit qu'on ne trouve pas les budgets. Les budgets, ils sont faciles à trouver. 25% d'économies d'eau potable réalisées, on le multiplie, c'est 190 mètres cubes à la seconde qui sont perdus. Et les économies réalisées financent les travaux. Évidemment. Alors peut-être pas à court terme, mais à long terme. C'est ce que vous nous dites. Cette émission, cette série est réalisée dans le cadre d'une campagne nationale de la Fédération des travaux publics. On n'arrête pas le futur. Au bout du compte, quel est l'intérêt, quel est l'enjeu pour la Fédération ? Écoutez, l'enjeu, c'est que je crois que nos élus, nos décideurs et leurs collaborateurs, les services qui les accompagnent sont parfaitement conscients de ce qu'il faudrait faire. Par contre, il est vrai que la réalisation des travaux se fait toujours avec des nuisances. Donc c'est pas facile de faire passer le message dans la population, surtout que les gens voient plutôt ce côté-là, le côté perturbation, et les élus ne voient pas toujours l'intérêt de découper le ruban d'un réseau enterré. Donc ce qu'on veut, c'est faire parler de cette nécessité pour que la population prenne bien en compte tout ça et accompagne les élus dans les décisions qu'ils doivent prendre. Dernière question, réponse rapide, est-ce que le secteur recrute ?
Le secteur continue à recruter, ne serait-ce que pour renouveler sa population, mais il ne recrute pas en due proportion de ce qu'on aurait pensé qu'il aurait dû faire après 2008. Merci Pierre Berger, président de la Fédération régionale Auvergne des travaux publics. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir d'être avec vous. Au revoir.